Boker Tov à tous et à toutes. Bezrat Hashem, par rapport à un point qu'on a étudié dans le dernier shiur, Rabbi Nachman dit que pourquoi la Hitbodedut c'est quelque chose d'important, parce que il dit que les prières qui sont conventionnelles, habituelles, il dit c'est comme des chemins qui sont connus. Alors il dit que dans les croisements, il y a des bandits qui se mettent et qui guettent les voyageurs et qui vont les piller sur les chemins. Donc il dit la Hitbodedut, c'est une prière improvisée, c'est une prière nouvelle, c'est une prière dans laquelle il n'y a rien qui a été prévu ni réfléchi, c'est une expression du cœur devant Hachem. Donc il n'y a pas de forces négatives qui peuvent intervenir pour voler la prière. Tandis que les autres prières qu'on fait, ils sont déjà là, ils attendent, ils connaissent les horaires, ils savent exactement ce qui se passe, etc. Tout ce qui est organisé, tout ce qui se passe dans la synagogue, par rapport aux gens, par rapport à chacun ce qu'il fait. Alors Bezrat Hashem, dans notre étude, on a vu que il y a eu, Rabbeinu il parle de l'épée, du principe de l'épée, et il dit que l'épée elle appartient, bien sûr, comme la Torah nous dit que l'épée elle appartient à Esav, mais l'épée c'est le principe de l'évolution, si vous voulez, de faire passer d'un niveau à un autre. On voit par exemple que la terre, on va la labourer avec une lame. Ensuite, ce qui va pousser, on va le couper avec une lame. Ensuite, un animal, on va faire la shrita avec une lame. Ensuite, ce que l'homme va manger, il va le manger avec ses dents, qui vont couper aussi, ses 32 dents, qui vont couper la nourriture. Maintenant, chacun de ces passages-là, il y a Esav qui se tient avec son épée. C'est-à-dire, chaque fois qu'on va devoir faire un tri, que ce tri, il va entraîner l'évolution d'un élément spirituel vers un monde plus élevé, il va y avoir Esav qui se tient avec son épée et qui va essayer de récupérer l'élément spirituel, puisque lui ne se nourrit que de ça. Quand Esav il est venu, il a demandé à Yitzhak, moi j'ai pas de bracha, pour moi tu n'as pas une bracha, il a dit j'ai plus de bracha, ton frère il a tout pris, Yaakov il a tout pris. Maintenant si tu veux pas travailler pour lui, si tu veux pas te soumettre à lui, alors tu vivras avec ton épée. C'est-à-dire que avec ton épée, tu vas voler, tu vas tuer, et c'est comme ça que tu vas vivre. Donc lui Esav, il se trouve à chaque endroit qui va être un endroit important où on va élever du minéral, du végétal, l'animal, de l'humain, mais aussi chaque tri, chaque fois que dans notre vie, à chaque moment de notre journée, où on doit faire un tri, dire oui ou non, de faire un choix, il va se trouver là pour essayer de détourner le choix vers une attitude de consommation et pas une attitude qui soit une attitude d'élévation vers Hachem. Donc un des conseils que Rabbi Nachman lui donne dans cette Torah 37, c'est que la parole c'est elle qui va permettre toujours de lutter contre Esav, parce que Esav il sait pas parler, Esav il a que des mains. Donc dès qu'on emploie la parole, on peut automatiquement élever l'élément, puisque chaque élément, sa racine, elle est dans la parole. Hachem, il a tout créé avec la parole. Donc là, il y a toujours une parole qui est la racine de la chose que je suis en train de vivre. Il suffit que j'utilise ma parole, et l'élément spirituel qui se trouve dans ce moment, il va s'élever, il va s'inclure vers Hachem. Rabbi Nachman, il dit dans le côté Moran, dans la Torah bête, il dit que Mashiach, il va avoir une épée. Et l'épée de Mashiach, ça va être la prière, ça va être la parole. C'est ça l'épée de Mashiach. Mashiach, il va parler et il va arranger. Il va parler, il va arranger. Il va convaincre les gens. Il va vaincre les gens uniquement en parlant. Il ne va pas du tout faire la guerre. Il va uniquement parler. Et en parlant, il va récupérer les éléments spirituels des gens qui sont des voleurs, qui essayent de les détourner à eux-mêmes. Alors, Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de pouvoir appliquer ça, d'avoir la émouna dans ce que Rabbi Nachman nous dit, de savoir qu'avec la parole, on va pouvoir gagner toutes les guerres. Toutes les guerres vont se gagner avec la parole. Il faut s'investir dans la parole
Et ce côté improvisé de la parole, c'est extraordinaire parce que c'est quelque chose qui est déboussolant par rapport à Esav. Esav, lui, il a des mains. Les mains, c'est quelque chose qu'il faut construire. Ça prend du temps, il y a un programme, il y a un plan, il y a une architecture, etc. La parole, qui est une parole d'inspiration, elle est directe. Elle est improvisée, elle est directe et Akadosh Baruch Hu, il aime beaucoup ça. Bezrat Hashem, Hatzlacha, une bonne journée à tous et à toutes. Bezrat Hashem.